chemins. Je vous propose maintenant de découvrir un autre personnage, lui aussi néo-rural, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans la région et qui a réussi encore là à créer sa propre activité, son propre emploi. Il fabrique des échiquiers. Depuis qu'il est arrivé en Ariège, Corto Maltese fait la sieste. En 1990, Pascal Simon quitte Paris avec dans l'idée de fabriquer des figurines du héros de bande dessinée. Échec du projet, le créateur rebondit. Il devient, à sa manière, montreur d'ours. Pascal Simon revisite les échiquiers, il réalise des pièces originales pour son jeu des Pyrénées. Les noirs et les blancs cèdent la place aux habitants de la montagne. Mon but dans le jeu des Pyrénées, c'était de mettre donc d'un côté tous les animaux plus ou moins protégés, disparus ou chassés ou en danger d'un côté, et puis de l'autre côté la civilisation. Donc l'ours faisait partie obligatoirement du jeu, je l'ai mis en tant que roi. Le modèle est façonné dans de l'argile. Ancien décorateur dans le milieu de la pub, il a longtemps considéré ce travail comme un loisir. Le dompteur de matière crée des jeux uniques pour collectionneurs. Maintenant, il se lance dans les figurines en série, moulées à partir de ce petit ours brun. Les gros, c'est le puissant, c'est le roi et la reine. Celui-là, c'est le chef alors. Ah, c'est le chef du troupeau, le chien, peut-être. Il garde le troupeau de moutons. Et moi, je vais quand même défendre mon ourson. Voilà, comme ça, tu peux pas me l'attaquer. Si tu me l'attaques, moi, je mange ton chien. Tu peux pas manger, ça se mange pas. Tu peux peut-être déplacer... Qu'est-ce qu'il y a à déplacer maintenant? Où elle est la reine? C'est l'ancienne dame qui habitait à la maison où on habite maintenant? Si? C'est pour ça que c'est la reine du jeu des Pyrénées. Je l'ai mis comme ça parce qu'elle avait 9 enfants et qu'elle allait dans les champs, leur apporter à manger sur la tête et elle tricotait en même temps. Pascal Simon s'inspire des personnages de la vallée pour peupler son échiquier. Côté berger, le fou est incarné par un chasseur, en l'occurrence Ernest. Ces adaptations dépassent la chaîne des Pyrénées. Dès qu'il y a adversité et qu'on arrive à trouver la symbolique des différentes pièces, ça peut s'adapter à énormément de sujets. Oui. Cette figurine aguichante appartient au jeu de la mer qui oppose Neptune et ses amis aux marins pêcheurs. L'artisan a illustré la croisade des Albigeois en proposant ce plateau cathare. Il est passé maître dans l'art de la substitution. Dernier face-à-face en date, une plongée dans l'actualité bien loin des Pyrénées avec le jeu des banlieues. Police contre rappeurs, la partie s'engage. Grâce à Pascal Simon, la République est entre de bonnes mains. Donc un néo-rural qui fait un petit clin d'œil à la cité urbaine. Moi je trouve que ce qu'il fait c'est vraiment beau, on avait envie de vous le montrer, on espère que ça... Quel est votre héros favori dans les hommes et les femmes que vous avez dessinés jusqu'à présent, que vous avez créés? Celui le plus proche de votre cœur? Si moi je devais mettre véritablement tout le monde en balance, je vais dire que Corto Maltese, c'est le type qui m'est plus... Je suis plus attaché à Corto Maltese.